Ça, je pourrais pas répondre, Akhi. C'est pas, moi, je suis un ami. Déjà, moi, mon travail, j'estime, en tant que ami, c'est de ramener les musulmans dans une croyance saine, c'est-à-dire, par exemple, les Ash'aira qui nous disent, on peut pas dire que Allah, il est fawq al-arsh ou fawq al-sama, parce que la terre, elle est sphérique. Par exemple, moi, si je peux ramener un musulman croire au Oulu, parce que il arrive à comprendre qu'il y a une verticalité Moi, entre ça, la terre et le ciel, ce serait un je grand frère. suis pas très d'accord qu'on lit ces deux sujets-là, parce que c'est. Ben, غادي les salafs, quand غادي tu يجي regardes, غادي يولي في التباس في هذا الامر هذا. Ouais, c'est déjà. ben, ce sujet, quand est-ce qu'il a été tourné vers le ilm al-kalam, c'est bien après les salafs. À l'époque des salafs, quand tu lis, par exemple, le Rad ad-Darimi à la Bishr al-Jahmi, tu vois très bien que quand il parle de Oulu, il dit, si t'es sur le sommet d'une montagne, t'es plus proche d'Allah que si t'es à sa base. Je comprends que même l'imam Ahmed, par exemple, ça a été rapporté dans Fath al-Bari de Ibn Rajab, il dit, la thèse des philosophes qui dit que le soleil n'est pas au zénith pour toutes les mêmes personnes, parce que ça contredit le nuzul d'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel le plus proche, c'est à cause de l'avis des philosophes et des jahmites qui disent que la terre elle est sphérique. Donc tu vois que les salafs, en fait, ils étaient en accord sur ça. Après, les salafs, ils peuvent avoir des erreurs sur les fuseaux horaires ou des choses comme ça, parce qu'ils voyageaient pas à travers la terre. Ils pensaient que, par exemple, En plein fait, de continents, ils avaient la même heure. je pense qu'on a un problème avec cette conception des salafs. Euh, les salafs, dans la première terminologie, si on prend la première terminologie, ne lit pas ces sujets-là au sujet des asma ou sifat. C'est-à-dire, si on prend les salafs, sahaba tabi'in, atba' tabi'in, ne le font pas. Si on prend l'autre définition des salafs, c'est-à-dire euh, ceux qui sont nés avant, qui sont nés dans les 3 premiers siècles, là non plus, on ne trouve pas ça. C'est juste pour, je pense, hein, si vous voulez, euh, avec bonne intention, attirer des gens pour qu'ils épousent ça, je pense qu'il n'est pas du tout adéquat de l'allier à ce genre de croyances parce que ça va coincer à un moment ou à un autre. Moi, Akhi Abdelhaj, nous, on lit pas dans le sens que c'est un asl. Mais ça fait partie, en fait. C'est des conséquences qui adviennent de ces sujets, tu vois. C'est comme quand tu vas parler de Aqidah avec des philosophes. Il va lier la création dans le sujet. Quoi qu'il arrive, même si on n'en fait pas un asl, le sujet de la création sera lié, tu vois. Mais bref, El Mouhem, celui que ça intéresse. Juste pour est-ce que vous pouvez chacun, pour les invités, comme ça je vous laisse. À ceux à qui ça Vous pouvez intéresse, chacun résumer en 1 minute, allez. moi, Akhi, faut que je vous laisse. Faut que je vous laisse, je vais aller là, je retourne au travail. Ceux à qui ça intéresse ce sujet, qui veut venir écouter des fois des lives ou venir dans les télégrammes pour voir les sources, vous me suivez moi ou le frère Terre étendu en bas Omar. Omar, il fait souvent des lives. Donc vous mettez un petit suivi, Inch'Allah khair. Et toi, Akhi Abdelhaj, si tu veux venir, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Salam alaikum. C'est Khalid. آه الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالتدبر ليس للاختلاف في خلقه وإنما لاستحضار عظمته وتسبيحه وتحميده. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. معنى هذه الآية أن أي شيء تدبر فيه عباد الله أو درسوه أو وجدوا أو يعني اكتشفوه فلا يجب أن يختلفوا فيه وإنما يحيلوه إلى استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتسبيحه لا أقل ولا أكثر. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر من أجل يعني تصحيح عقيدتنا وجعلها قوية وتمسكنا بالله سبحانه وتعالى، ليس من أجل الاختلاف في أشياء دنيوية. الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الأرض لنتعبد فيها، سواء الذين يعتقدون أنها مسطحة
هذا التسطح يحيله إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكروية يحيلها إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق والمدبر. Le frère Khalid, en gros, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est quelle que soit l'avis que vous prenez sur ces questions-là ou autres, n'oubliez pas que la question ou les questions ou tahrir al-masail sont là au service de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur et celui qui gère ce monde-là. Il ne faut pas que la question dépasse son cadre et devient une raya fi nafsiha, devient un objectif en elle-même. Il n'y a plus d'objectif derrière elle. Mais je pense aussi avoir compris ça des propos du frère qui vient de partir, que eux ils voient ça comme quelque chose qui, enfin l'autre croyance, si elle est reposée sur les paroles des philosophes et compagnie, qu'elle peut pervertir la croyance du musulman. Ça aussi on peut non. Barakallahu fik si Khalid. C'est Omar. En 2 minutes s'il vous plaît. On clôture Inch'Allah. Barakallahu fik pour ton temps de parole, pour l'échange. Nous tout ce qu'on demande à nos frères c'est le respect mutuel. Cesser de nous reprocher pourquoi on parle de ce sujet, parce que on peut prouver comme on l'a fait et encore plus étayer que c'est un sujet important, que c'est un fara certes mais tout fara asl, et que ça a créé beaucoup de problèmes et continue à créer beaucoup de problèmes dans la foi des gens, dans la conception de la vie, la question des origines, la réponse à l'origine de l'homme et de l'existence. Et donc oui, c'est un sujet important. Moi, je trouve que les propos du frère Khalid, avec tout mon respect, c'est une sorte de fuite en avant de dire ouais, c'est pas important qu'elle soit ronde ou plate, l'essentiel c'est ce qu'on fait dessus. Effectivement, l'essentiel c'est ce qu'on fait dessus. Néanmoins, si Allah Azza wa Jalla a consacré le 6e de son livre pour nous parler de Khalq et d'Ayat al-Khalq, et qu'il s'adresse aux mécréants avec ces versets-là, c'est pas pour rien. Et que si les kuffars ont développé tout un scientisme autour de cela, qui est basé sur le hasard et sur l'avènement de l'homme de rien du tout, c'est pas pour rien non plus. Shaitan il œuvre, et nous on ouvre contre Shaitan avec nos propres moyens, et Allah abil wa nas'alullah at-tawfiq. Donc tout ce qu'on demande c'est ça. Comme on reproche pas à nos frères de rester fixés sur le chiisme ou sur le coranisme ou sur les débats. Moi je déplore de voir des frères qui montent et qui discutent avec des apostats toute la journée, ou qui discutent avec des coranistes toute la journée, et on voit dans des insultes d'Allah et son messager dans les commentaires. Moi je pars du principe la tajlisu ma'ahum innakum idan mithlahum. Walakin chacun son domaine de prédilection. Nous on a c'est notre domaine, et on espère qu'Allah Azza wa Jal nous utilise dans le bien. Quoi qu'il se passe, c'est qu'à travers ce sujet, on voit des non-musulmans venir vers l'islam, des musulmans avoir de nouveau la révérence vers les salafs, le retour vers les sources, revenir vers une vraie compréhension du din, et revenir vers le patrimoine islamique, le Coran al-Mufaddala, et revenir vers un apprentissage du din d'une façon méthodique à travers les écoles juridiques. Allah al-Musta'an. Barakallahu fik akhi Abdel Hayy. Après, moi, ce que je peux vous enjoindre, c'est faites les choses avec hikmah, avec sagesse. N'oubliez pas que l'humain peut refuser une vérité parce qu'on lui présente mal, ou parce qu'il se sent vexé, ou il se sent humilié, ou quoi que ce soit dans ce sens-là. N'oubliez pas que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lisez dans vos lectures, incluez des lectures dans fiqh ad-da'wa et tout ça, et Inch'Allah, je pense que ça sera bien. C'est la lecture de Terre étendue pour l'instant. Le livre qu'on lit, c'est le petit épître de Ibn Taymiyyah, la divergence entre les savants, qui est l'épître de Rafa al-Malam an al-a'immat al-a'lam, justement pour que les gens comprennent pourquoi il y a ces divergences et qu'ils reviennent, Inch'Allah, à une compréhension saine de l'islam. Hayakallah, Abdel Hayy. Akhi pur monothéiste. Salam alaikum, cher. Je vais vous déconnecter les frères les autres. Moi, je suis monté pour une question, mais juste avant, je rebondis 10 secondes sur le sujet d'avant. Oui. En fait, j'enjoins les frères qui débattent sur ces sujets-là à tout simplement entamer un voyage tout droit. Et si tu retombes au même endroit, ou alors si tu t'es confronté à un vide, tu auras la réponse. Pour ma question, tout à l'heure, vous avez parlé du sectarisme. Et en fait, ma question elle est toute simple, c'est comment on se préserve du sectarisme